pas pour moi. Celui-là non plus. Oh non, je suis découragée. Il n'y a pas de cadeau pour moi. Oh, mais j'y pense. J'ai reçu le plus parfait des cadeaux. C'est Jésus. Jésus est venu pour que toi et moi, nous puissions être sauvés et pardonnés de nos péchés et être avec lui pour toujours. C'est justement sa venue que nous fêtons. Oh, mais je sais pas comment je pourrais partager ce cadeau à tout le monde. Oh, mais je pourrais démontrer l'amour de Dieu en offrant des cadeaux aux autres. Bonne idée. Oh, mais vous êtes encore là. Allez regarder les vidéos, on vous attend pour commencer. Amuse-toi bien. Maintenant que tu connais bien ce jeu, il est le temps de passer au prochain niveau. Comme tu peux le voir dans cette image, il y aura plus d'un cadeau à la fois à examiner afin de trouver la bonne paire. Est-ce que tu es prêt à trouver l'ensemble de cadeaux qui correspond bien? 1, 2, 3, c'est parti! Joie pour le monde, joie pour le monde, le Seigneur est venu pour tous, joie pour le monde. Les anges l'ont annoncé, les anges l'ont annoncé, Jésus est né à Bethléem, les anges l'ont annoncé. Les bergers sont venus, visiter le Sauveur Jésus, les bergers sont venus. Les mages ont voyagé, les mages ont voyagé, l'étoile brillante les a guidés, les mages ont voyagé. Salut, je m'appelle Joy et ça signifie la joie et je suis prémature cette année. Oups. Salut, moi c'est Hope et mon nom signifie espoir. Et j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille. Ah, salut, moi c'est Justin, ça veut dire avoir confiance en. Et puis, j'aime beaucoup manger, c'est bon pour grandir. Je ne vois plus très bien, où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Ah, tu es là! Moi, c'est Grand-mère Faith et cela signifie la foi. Et j'aime beaucoup mes petits-enfants. Oh, ils sont où mes lunettes? Oh, je commence à perdre la tête, ils sont sous mes yeux. Mais Justin, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaye d'emballer des cadeaux comme fait Madame Bricole. Bon. Ok. Je sais que ça ressemble pas vraiment à ça, mais qui n'essaye rien n'a rien. Ouais, t'as raison, ça ressemble pas du tout à ce que Madame Bricole a fait. Mais bon, Joy et moi, on peut t'aider si tu veux. Oui, ce serait bien, merci. Grand-maman, je vais ouvrir, c'est le facteur. Le facteur? Le facteur? Est-ce que tu penses que ce sont des cadeaux pour moi? Justin! Ok, c'était une blague! J'espère. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. J'ai reçu une lettre d'Australie. D'Australie? Oh, oh, Wow! wow. Joy, elle reçoit toujours des lettres de sa cousine d'Australie. C'est trop cool, Oui, ça! oui, c'est
toujours des lettres et je les lis beaucoup d'ailleurs, souvent. Je les relis toutes les lettres qu'elle m'a envoyées. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître parce que je la vois pas souvent comme vous deux. C'est bien ça, mais je suppose que maintenant tu la connais très bien, non? Oui, Comment est-elle? Est-ce qu'elle est gentille? oui, Victoria, elle est très, très, très gentille. D'ailleurs, elle a mon âge et aussi, elle aime ça lire. Elle aime ça aussi, elle aime ça dessiner et elle aime ça jouer au soccer. Oui, et puis, on a décidé qu'on allait se offrir des cadeaux, moi et elle, pour Noël. Wow, c'est vraiment une bonne idée, ça! Oui, c'est vraiment une bonne idée. Et qu'est-ce que tu vas lui donner? Mais j'ai pensé que j'allais lui donner un serpent en caoutchouc. Oui, mais c'est tellement drôle, hein, comme ça on peut faire peur à tout le monde avec ça, j'aime trop ça. Oui, je confirme que ça fait très peur. Je suis presque morte de peur là de l'équipe assis. C'est tellement amusant de faire peur au monde. Mais est-ce qu'elle aime ça? C'est vrai ça. Bon, peut-être qu'elle aime pas trop les serpents. Elle m'avait dit qu'elle aime pas les serpents. Mais ok, je sais. Alors je vais lui offrir un ballon de volleyball. Oh, moi là, j'aime trop les ballons de volleyball. Et puis en plus, pendant l'été, c'est encore tellement amusant. Et là-bas en Australie, ils ont des belles plages. Tellement jolies. Elle m'a envoyé une photo. Elle va sûrement pouvoir jouer au volleyball. C'est sûr que ça doit être le fun. Et il y a aussi des belles plages. Mais Joy t'a dit qu'elle aimait ça, le soccer. Pourquoi tu lui offres pas un ballon de soccer à la place? C'est vrai ça. Mais ok, alors qu'est-ce que j'aime d'autre? Je réfléchis. Mais comment ça? Qu'est-ce que t'aimes d'autre? C'est pas pour ta cousine le cadeau? Oui. Eh ben, pourquoi pas juste la demander? Qu'est-ce qu'elle aime? Ben c'est ça. Quand tu offres un cadeau, il faut que la personne elle puisse aimer le cadeau ou qu'elle en a besoin. Mais c'est vrai, vous avez tellement raison. Habituellement, moi, quand j'offre des cadeaux, c'est toujours des choses que moi j'aime. Mais en fait, j'ai jamais vraiment peut-être donné des choses que peut-être que les autres aiment. Ça doit être pour ça que grand-maman, à chaque fois que je lui offre à son anniversaire plein de bonbons, et bien à la fin, elle finit par me les donner, elle les mange même pas. Mais attendez, mais alors comment moi je faisais savoir qu'est-ce que Victoria aimerait avoir pour Noël? Mais pourquoi est-ce que tu retournes pas en arrière? On pourrait revoir les lettres qu'elle t'a envoyées. Comme ça, tu pourrais trouver un cadeau pour elle. Mais oui, c'est vrai, bonne idée. Je sais déjà qu'elle aime le football. Elle aime ça aussi lire, elle aime ça peindre. Alors peut-être que je peux trouver d'autres choses, mais quoi d'autre? Mais oui, mais viens, on peut aller regarder les lettres encore. Ok, d'accord, bonne idée. Jason, tu viens avec nous? Non, moi je dois terminer à emballer les cadeaux. Ok. Oh, bonjour mon garçon. Bonjour maman. Oh, tu as l'air très occupé. Je suis en train d'essayer d'emballer des cadeaux. Ah, ok, je vois. Mais tu es toute seule à faire ça? Où sont les filles? Les filles? Oui. Elles sont là-bas, elles sont en train de lire des lettres de Victoria. Oui, de Victoria. Joy veut lui envoyer des cadeaux. Ah, ok, je vois. Tout le monde est vraiment très occupé dans cette maison. Hein? On est tous occupés. Mais pendant que j'étais en train d'emballer le cadeau, il y a quelque chose qui est venu à mon esprit. Oui. Puis, je voulais t'en parler. Dis-moi. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu comme cadeau? Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut comme cadeau, lui. Ah, tu sais, beaucoup de gens passent à côté de l'essence même de Noël. Alors, c'est très intéressant que tu poses cela parce que la fête de Noël, c'est quoi? C'est la célébration de la naissance de Jésus. Mais tu sais, comment c'est vraiment compliqué de savoir ce que Dieu veut. Parce que Joy, elle a des lettres de Victoria, donc elle peut savoir ce que Victoria aime, ce que Victoria préfère comme cadeau. Mais moi, j'ai pas de lettre de Dieu, donc je ne sais pas ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu aime comme cadeau, qu'est-ce que Dieu veut de moi. Mais Justin, tu sais bien que Dieu nous a laissé une lettre et tu peux exactement savoir ce qu'il veut. Hein? Ou de vrai? Mais oui, Justin, regarde. Tu vois, la Bible
sa parole, il nous a laissé et dedans tu peux découvrir exactement ce qu'il veut. Par exemple, il aimerait que tu aimes les autres, que tu sois gentil avec eux et aussi il aimerait que tu passes du temps avec lui et que tu apprennes à mieux le connaître. Donc si tu lis ta Bible, tu pourras découvrir exactement ce que Dieu veut. Hein? C'est une grosse lettre, grand-maman. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je ne sais pas comment je vais faire pour lire. Pour tout lire. Ah. J'ai besoin d'aide. Je suis très contente justement que tu m'en parles parce que, regarde, je vais te montrer dans une petite vidéo qui va t'expliquer clairement comment tu peux lire la Bible. Donc, tu peux t'installer tranquillement. Pendant ce temps, je vais aller te préparer des crêpes et aussi un bon chocolat chaud. Hein, je pense que tu as très faim. Oh oui, tu es la meilleure grand-maman. Installe-toi bien avec ta couverture. Arrange un peu tout ça, là. Trop de désordre, là, Christine, là. Ok. Je reviens. Ok? As-tu déjà voulu trouver un trésor qui contient des pierres précieuses et des pièces d'or, comme celui-ci? Eh bien, tu sais, il y a un trésor qui est encore beaucoup plus grand que les trésors des pirates. Et toi aussi, tu peux le trouver. Mais tu sais, les trésors sont souvent cachés. Et les pirates, eux, ils utilisent une carte spéciale où on peut voir un trajet à suivre et un X sur l'endroit où se trouve le trésor. En vois-tu un, toi, un X? Ici, mais où ça? Dans ma main? Je vois pas de X. Dans l'autre main? J'en vois pas non plus. Quoi? Sur ma Bible? Oh oui, sur ma Bible, il y a un X. Parce que la Bible, c'est le plus grand des trésors qu'on peut avoir. Maintenant que nous savons quel genre de trésor nous cherchons, eh bien, nous allons voir les étapes à suivre pour trouver les trésors de la Bible. La première étape, c'est creuse. Donc, généralement, les trésors, ils ne sont pas éparpillés un petit peu partout. Hein? Ils sont bien cachés, bien enfouis. Et il faut creuser pour les trouver. Mais dans la Bible, c'est la même chose. Pour trouver les trésors, on va creuser. Mais est-ce qu'on va creuser dans notre Bible avec une pelle, comme quand on creuse pour trouver des trésors? Mais bien sûr que non. Pour trouver des trésors dans la Bible, il y a une autre marche à suivre. Donc, la première étape, c'est prier. Commence ton temps avec Dieu en priant. Demande-lui de t'aider à mieux le connaître. La deuxième étape, c'est de lire. Donc, choisis un petit passage dans la Bible que tu peux lire et lis-le bien lentement pour t'assurer de bien comprendre ce que Dieu veut te dire. Te demandes-tu par où commencer? Mais si tu veux, tu peux télécharger le calendrier et commencer en lisant un verset chaque jour. Après avoir lu le verset, tu peux colorier le petit cadeau qui est juste à côté. Et après ça, tu pourrais continuer dans le livre de Marc, par exemple. Après avoir lu un verset, essaie de le formuler avec tes propres mots pour bien en comprendre le sens. Essaie-le maintenant avec un des versets qui se trouve sur le calendrier. Ça dit dans Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est ce que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » OK. Donc, si on le met dans nos propres mots, qu'est-ce que ça veut dire? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. OK, c'est quelque chose de bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. C'est quelque chose que Dieu, l'Éternel, il me demande de faire. OK. C'est ce que tu mets en pratique le droit. Le droit, ce qui est bon, ce qui est juste. OK. Que tu aimes la bonté. Oui, les choses comme être bon envers les autres, être gentil. Oui, la bonté. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, humblement, au lieu d'être orgueilleux, égoïste, juste penser à moi-même, je peux marcher humblement
avec mon Dieu. Ensuite, réfléchis. Donc, pense à ce que tu viens de lire et tu peux te poser des questions comme « Mais qu'est-ce que Dieu me demande de faire dans ce passage? » ou encore « Comment je vais pouvoir mettre ça en pratique? » Tu peux découvrir beaucoup de choses en creusant dans la Bible. Tu peux te poser des questions pour trouver ces découvertes. Une première question que tu peux te poser est « Ces versets m'apprennent-ils quelque chose sur Dieu? » Donc, tu peux te demander « Mais est-ce que ça parle de combien Dieu est grand? Est-ce que ça parle de combien il m'aime? De combien il est puissant et merveilleux? » Ok, écoute ce verset. « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Par ta grande puissance et ta force, rien n'est trop difficile pour toi. » Qu'est-ce que ce verset nous apprend au sujet de Dieu? Qu'il est éternel, c'est lui qui a fait le ciel et la terre, il est le créateur. Par sa grande puissance, il est puissant, et il a beaucoup de force et il peut tout faire. Rien n'est trop difficile pour lui. Donc, certains versets parlent de qui Dieu est. Mais une autre question que tu peux te poser est, contient-il une promesse pour moi? Écoute ce verset. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Est-ce qu'il y a une promesse là? Quelle promesse? Oui, Dieu, il promet de toujours être avec toi. C'est une promesse pour ceux qui ont cru en Jésus comme sauveur. Il promet d'être toujours avec eux. Donc, certains versets nous montrent des promesses. Une troisième question que tu peux te poser est, les versets me parlent-ils de quelque chose que je devrais faire ou que je ne devrais pas faire? Mais écoute ces versets. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Oh là là, quelles sont les choses qu'on voit là que Dieu veut que tu fasses? Oui, être joyeux, de prier, de parler avec Dieu, tout le temps, d'exprimer ta reconnaissance, juste dire merci à Dieu en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe dans la vie. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est ce qu'il veut pour toi. Et quand Dieu te demande de faire des choses ou de ne pas faire des choses, c'est toujours pour ton bien, car il t'aime beaucoup. Ensuite, on va prier encore. Donc, cette fois-ci, prie pour demander à Dieu de t'aider à obéir à sa parole. Mettons que le verset t'a appris quelque chose sur Dieu. Peut-être veut-il que tu le loues pour sa puissance, pour sa force. Tu peux le louer parce qu'il est le Créateur et il est capable de tout faire. Mettons que le verset t'a enseigné une promesse. Demande-lui de te la rappeler quand tu es seul ou que tu as peur, quand tu as des doutes ou que tu es découragé. Après avoir lu ce verset, par exemple, tu peux remercier Dieu pour sa promesse de toujours être avec toi. Mettons que Dieu te demande de faire quelque chose. Demande-lui de te donner la force pour obéir. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu est là pour t'aider. Et finalement, obéis. Donc, mets-toi à l'action, mets en pratique ce que Dieu t'a appris dans sa parole. Prie. Lis, réfléchis, prie. Obéis. La deuxième étape pour trouver les trésors de la Bible, c'est creuse tous les jours. Donc, pour certaines choses dans la vie, on doit se contenter de ce qu'on a. Mais lorsqu'il s'agit de la Bible, on ne devrait jamais être satisfait de ce qu'on a lu dans la Bible. Il y a toujours des trésors à découvrir dans la Bible pour ceux qui creusent à tous les jours. Il y a beaucoup de trésors cachés ici dans ce livre. Et vous pouvez avoir tous les trésors de la parole de Dieu si vous prenez le temps de les chercher. Il veut que vous le fassiez. Allez-vous l'obéir? Ah, tu vois, Justin, tu peux maintenant lire ta Bible régulièrement. Oui, maintenant, je comprends mieux comment je peux faire. Je veux passer plus de temps avec Dieu pour découvrir ce qu'il veut recevoir de moi. J'ai appris que je peux prier
Lire Lire ta Bible. la Bible, réfléchir, Réfléchir au sujet de ce que tu as lu. mhm, et encore prier Pour demander à Dieu. de m'aider à lui obéir. Exactement. Bravo, mon garçon. Oh. Je sais exactement ce que je vais envoyer à Victoria pour Noël. Oui, ça va être des pinceaux, de très jolis pinceaux. Et un beau cahier. Elle va être si contente, oui. Oh là là, c'est tellement bien de penser aux autres de cette manière. Je suis très contente. Oh, il est déjà tout cette heure. Oh, les invités arrivent bientôt. Ok, rangez-moi tout ce désordre, ok? Ok, et vous allez tous m'aider. Oui. On n'a pas le choix. Il se peut que tu te dises encore, mais je ne comprends pas vraiment la Bible. Eh bien, c'est peut-être parce que tu n'as jamais demandé au Seigneur Jésus-Christ d'être ton sauveur. Si c'est le cas, eh bien, il te sera impossible de comprendre la parole de Dieu. Le premier trésor que Dieu donne à chacun est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus, eh bien, le Saint-Esprit sera en toi et il t'aidera à comprendre la Bible. Le Saint-Esprit sera ton maître. Dieu t'aime et il t'aime même si tu fais des péchés. Ton péché te sépare de Dieu. Mais Jésus a été puni à ta place pour les mauvaises choses que tu as faites. Car Dieu a tant aimé le monde, cela t'inclut aussi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, afin que quiconque, cela signifie toi et moi, qu'on croit en lui, qu'on ne périsse pas, donc être séparé de Dieu, mais qu'on ait la vie éternelle au ciel. Jésus n'est pas resté mort, il est revenu à la vie et il est au ciel maintenant. Il prépare une place spéciale pour tous ceux qui croient en lui. La Bible dit, « Voici maintenant le jour du salut ». Donc si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, eh bien tu peux le faire dès aujourd'hui et il va t'aider à comprendre sa parole. Il va t'aider à trouver des merveilleux trésors dans la Bible. Aujourd'hui c'est Noël, c'est la nuit la plus belle. Dans les rues tout est beau, les lumières, les cadeaux, tous les yeux s'émerveillent. Aujourd'hui c'est Noël, c'est la nuit la plus belle. Mais le plus beau cadeau, c'est l'enfant le très haut. C'est toi, Emmanuel. Aujourd'hui c'est Noël, Dieu est avec nous. aujourd'hui c'est Noël, c'est la nuit la plus belle.
j'ai ici un mini cadeau, mais qui nous explique le meilleur des cadeaux, le cadeau parfait que Dieu nous offre. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Je pense que oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Wow! C'est un verset dans la Bible qui explique le cadeau parfait. Tu peux fabriquer un mini cadeau comme ça toi aussi. Comme ça, tu peux te rappeler le cadeau parfait et aussi tu pourrais le partager avec un ami ou quelqu'un dans ta famille. Comment faire? Tu peux le fabriquer toi-même ou tu peux imprimer la feuille qui se trouve dans la description de la vidéo. Jean 3,16. Car Dieu, le Créateur merveilleux qui a fait le soleil, ça a l'air comme un soleil, hein? Et qui nous a fait, toi et moi. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime d'un amour parfait. Mais le monde, ça fait tout le monde. Toi et moi. Qu'il a donné son Fils unique. Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour toi. Voici un tombeau vide qui nous rappelle qu'il est revenu à la vie. Afin que quiconque croit en lui. Tu peux fabriquer un miroir en utilisant du papier d'emballage qui est argenté et brillant ou du papier d'aluminium aluminium ou peut-être du papier d'aluminium. Ça fait un genre de miroir. Peux-tu te voir dans ce miroir? Quiconque, ça veut dire toi. Tu peux choisir de croire en Jésus comme ton sauveur. Ne périsse point. Ne sois pas séparé de Dieu dans les ténèbres, mais qu'il ait la vie éternelle. Au lieu d'être séparé de Dieu, si tu crois en Jésus comme ton sauveur, tu seras pardonné. Et tu auras la vie qui dure pour toujours avec Dieu au ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on avait parlé dans les 2 premiers épisodes? Oui, on avait parlé des 2 plus grands commandements de Dieu. Le premier était d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu est tellement grand et bon pour toi. Il mérite d'être le premier dans ton cœur et dans ta vie. Et le deuxième plus grand commandement est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et te souviens-tu de ce qu'on t'avait suggéré de faire pour mettre en pratique ce deuxième plus grand commandement? Oui, c'était d'offrir toi-même un cadeau de Noël à quelqu'un pour lui montrer que tu l'aimes. On avait même expliqué comment emballer ton cadeau. Voici les modèles qu'on avait faits. Et maintenant, il reste à ajouter les rubans et les autres décorations et les étiquettes aussi.
Tout d'abord, tu vas avoir besoin d'un ciseau, d'un poinçon, de ruban adhésif, de corde ou de laine, d'un ruban et de carton ou de papier. Si tu utilises un sac cadeau, tu pourrais lui ajouter un chou ou quelques rubans frisés qu'on achète dans les magasins. Mais si tu as du ruban d'une certaine largeur, d'environ 4 cm, tu pourrais fabriquer toi-même un chou. Voici comment tu peux le faire. Coupe une attache. Ce pourrait être une corde, un ruban mince ou un bout de laine. Enroule ton ruban 6 fois autour d'un carton d'environ 13 cm de largeur. Moi, j'ai utilisé le dessus d'une boîte d'œufs. Retire le ruban du carton en le gardant enroulé. À l'aide d'un ciseau, fais 2 petites entailles en billets au centre de chaque côté du ruban. Passe ton attache dans les entailles que tu as faites, fais 2 tours et fais 2 nœuds solides à l'arrière. Maintenant, sépare une à une les boucles du chou en les tournant parfois à droite, parfois à gauche. Et voilà, tu obtiens un chou artisanal que tu pourras fixer sur ton sac. Utilise un poinçon et fais 2 petits trous en haut du sac. Passe les attaches de ton chou dans ces trous et fais un nœud de l'autre côté. Coupe l'excédent et maintenant, ton sac cadeau est très joli. Ce cadeau est pour mon amie Annie. Pour une boîte cadeau, tu pourrais aussi utiliser du ruban et un chou de commerce. Mais si tu n'en as pas et que tu veux faire quelque chose de différent et de très joli, tu peux fabriquer toi-même du ruban et une boucle en papier. Utilise le même papier d'emballage que tu as pris pour ton cadeau ou choisis-en un autre qui irait bien avec l'emballage de ta boîte. Plie d'abord 2 grandes languettes de papier d'environ 7 cm de largeur dans ton rouleau. Coupe-les et replie-les en 3. Ces languettes vont former les 2 rubans que tu vas placer sur ton cadeau et coller à l'arrière. Coupe ensuite un rectangle d'environ 12 par 25 cm. Plie-le en 2 et dessine une forme d'œil à l'arrière. Découpe cet œil, ouvre-le et colle les 2 extrémités à l'arrière pour former une boucle. Utilise une petite bandelette pour couvrir le centre de ta boucle. Utilise ce qui reste du rectangle de papier pour former les 2 bouts du ruban en coupant légèrement en billets et en coupant les pointes. Ouvre ton ruban et colle-le en diagonale au centre de ta boîte. Roule ensuite un ruban adhésif et colle ta boucle par-dessus. Et voilà le résultat. Salut les amis! Alors j'ai un cadeau pour ma meilleure amie. C'est un secret, mais je vais lui donner demain. J'ai tellement hâte de voir sa réaction. Je suis sûre qu'elle va aimer. J'offre ce joli cadeau à ma cousine Victoria. Pour la pochette cadeau, fais 2 trous en haut avec un poinçon et insère un ruban mince suffisamment long. Fais un double nœud et une boucle. Refais un nœud avec ta boucle pour ne pas qu'elle se défasse.
Coupe 4 autres rubans. Passe-les derrière ta boucle et fais un nœud. Demande maintenant à une grande personne de friser tes rubans parce que ça pourrait être coupant pour tes doigts. Et voilà, ton cadeau est presque terminé. Il te reste à ajouter une étiquette. Encore une fois, tu peux utiliser celle que tu trouves dans les magasins ou en fabriquer une toi-même avec du carton ou du papier et de la corde. D'un côté, tu pourrais écrire un petit message comme « Tu es mon meilleur ami » ou « Je t'aime maman » ou « Je te souhaite un très joyeux Noël ». De l'autre côté, tu écris « A » et le nom de la personne à qui tu offres le cadeau et « de » ton nom. Tu pourrais aussi faire un petit dessin ou coller une petite image de Noël dessus. Ensuite, perce ton étiquette avec un poinçon, passe une corde ou un ruban mince dans le trou, fais un nœud et colle ce nœud sur ton cadeau derrière la boucle ou le chou. Tu es maintenant prêt à offrir ton cadeau. J'offre mon joli cadeau à mon cousin David. Rappelle-toi que Dieu aime que tu montres de l'amour aux autres et Noël est une excellente occasion pour toi de le faire. En plus, je suis certaine que tu vas avoir beaucoup de joie à le faire parce que Jésus a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Jésus est le cadeau parfait. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Allons-y. Jésus est le cadeau parfait. Oui, Jésus est le plus grand cadeau, le plus merveilleux des cadeaux. Est-ce que tu te rappelles d'un autre cadeau que Dieu nous a donné? Et oui, c'est ça. C'est la Bible, sa parole. Mais tu sais, ça me rappelle qu'il nous reste un cadeau encore à prendre dans notre boîte cadeau et c'est le cadeau vert. Bon, lisons ce qu'il y a d'écrit sur cette étiquette. Ça dit « Pourquoi vaut-il la peine de lire la Bible? La réponse se trouve dans cette boîte. Résous cette énigme avant d'ouvrir ce cadeau. » Bon, on a une dernière énigme à résoudre. Je pense qu'on est capable de le faire. Ok, bon. La boîte est verte, donc si on réfléchit un peu... une boîte verte... Oh! Mais oui, c'est vrai! Il y a un ruban vert dans ma Bible! On va aller à la page où se trouve le ruban vert. Ah, il y a un verset ici pour nous. Lisons-le ensemble. La parole de Dieu est etna vive. Elle est pleine de écroffe. Mais... Ok, ce verset nous donne deux descriptions de la parole de Dieu, mais ils sont difficiles à comprendre. On dirait que les deux mots sont en miroir. Est-ce que tu penses être capable de trouver quels sont les mots? Ok, on va essayer. La première phrase dit « La parole de Dieu est ». Est-ce que tu l'as eu? Oui, la parole de Dieu est vivante. La deuxième phrase nous dit elle est pleine de. Est-ce que tu as trouvé? Oui, elle est pleine de force. La parole de Dieu est vivante et elle est pleine de force. Maintenant qu'on a résolu notre énigme, on peut ouvrir notre cadeau. Bon, allons-y. Comme ceci. Voyons voir ce qui se trouve dans notre boîte cadeau. Oh! Un autre parchemin! Et cette fois-ci, il est de couleur verte. Donc, on va regarder et lire ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, ça nous dit
La Bible est la parole même de Dieu. Elle peut se comparer à une grande lettre que Dieu t'a écrite. Même si ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, c'est Dieu qui en est le véritable auteur. Lorsque tu lis la Bible, Dieu t'enseigne à propos de lui et il t'instruit sur ce qu'il désire que tu fasses. La Bible t'apprend à connaître Dieu. Si tu aimes Dieu, tu auras le désir de lire la Bible qui te révèle qui il est et ce qu'il fait pour toi. Ce n'est pas tout. La Bible contient beaucoup de promesses de Dieu qui t'aideront quand tu auras des problèmes ou que tu auras peur. Elle t'apprendra à connaître Dieu de mieux en mieux et à voir que tu peux lui faire confiance. Lire la Bible peut changer ta vie. Ce livre te rappelle d'abord combien Dieu t'aime et ce qu'il a fait pour toi en envoyant Jésus pour te sauver. Ce livre peut donner un sens à ta vie. Quand tu lis la Bible, Dieu te donne la force et la capacité de lui obéir et de croire aux promesses qu'il t'a données. Mon Dieu, merci parce que je peux te connaître. Aide-moi à passer chaque jour du temps seul avec toi. Est-ce que tu as déjà téléchargé le calendrier? Est-ce que tu ouvres cette belle pépite d'or à chaque jour pour pouvoir bien découvrir les surprises que Dieu te réserve? Eh bien, ce n'est pas trop tard si tu n'as pas déjà fait. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bye! Wow! Que nous avons eu du plaisir ensemble! J'espère que tu t'es amusé autant que nous en apprenant à connaître Dieu encore plus. Le cadeau parfait, c'est Jésus! Toute notre équipe te souhaite un joyeux Noël! 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 Joyeux Noël!